Amis auditeurs de FL Cato, opérateur François, bonjour. Je vous propose d'écouter une petite Fioretti sur Saint-Joseph. N'oubliez pas de mettre un coup de pouce et un petit commentaire si ça vous fait plaisir. Moi, ça me fera toujours plaisir. Saint-Joseph, écoute ma prière. Guide-moi vers lui comme un enfant. Saint-Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours présent. Avec l'aide de saint Joseph, s'efforcer d'aimer le silence avec la vie cachée sans vouloir paraître aux yeux des hommes. Vers la fin du dernier siècle, le père Jean, abbé de Fontfroide, fut témoin d'une faveur particulière accordée par saint Joseph à une âme qui avait pris l'habitude de l'invoquer. Voici comment il raconte le fait. Pendant mon séjour à Sénanque, je me promenais un soir, contre mon habitude, dans un préau voisin de la porte d'entrée. Le frère portier vient me prendre. Un monsieur vous demande. Moi? Il me connaît? Oui, sans doute. Il vous a vu et vous a désigné. Je vais à sa rencontre. C'était un bel homme, très bien mis d'allure distinguée, mais il paraissait tout troublé. À quelques pas de lui broutait un superbe cheval noir, le plus beau que j'aie jamais vu de ma vie. Oh, quelle jolie bête! Monsieur, me dit le visiteur, je ne vous connais pas. Je vous ai aperçu de loin et je vous ai fait appeler. Sauvez-moi. J'étais parti pour aller me noyer. Je n'ai pas pu. Mon cheval m'a emporté à travers les rochers et s'est arrêté à votre porte. Où suis-je ici? Qu'est cette maison? Une campagne? Non, un monastère. J'en ai jamais vu. Et pourquoi êtes-vous habillé de blanc et de noir, comme un clown? C'est l'habit de notre ordre. Mais dites-moi, vous-même, qui êtes-vous? Je suis le directeur du cirque impérial de Lyon. Et vous êtes ruiné? Non. J'ai au moins 1 million de fortune. Mes affaires vont à ravir. J'ai sous mes ordres un nombreux personnel, mais je suis hanté à l'idée de me détruire. Je le pris par le bras et lui dis en souriant. Non, vous n'irez pas vous noyer. L'eau est trop froide. On prendra soin de votre cheval. Vous me raconterez votre histoire et nous en aviserons. Le singulier personnage commença aussitôt le récit extraordinaire que voici. Je n'ai jamais connu mon père. À l'âge de 7 ans, je perdis ma mère. Elle mourut un soir. Une procession vint la prendre. Il était d'abord arrivé à la maison un curé avec des enfants habillés de rouge. Calotte, ceinture et robe rouge, avec une sorte de chemise en dentelle par-dessus. Cela me frappa. On me dit plus tard que c'était pour faire à ma mère la première communion. Ma mère morte, je pris le peu d'argent que je trouvais chez elle et j'allai à un cirque voisin. J'étais tout seul. Je n'avais ni parents ni amis. Je demandai au directeur du cirque s'il me voulait. « Tu es trop jeune. Dis à ton père, je n'en ai pas. À ta mère, nous l'avons enterrée aujourd'hui. Où restes-tu? Je le lui dis. Reviens demain, nous verrons. Je revins, il me prit, je fis partie de sa troupe.
Il me traita toujours comme son fils, et il me laissa son cirque en mourant. Je suis allé partout, j'ai gagné beaucoup d'argent, mais depuis quelque temps, je ne sais ce qui me dévore. Je suis malheureux, je veux me noyer. Avez-vous la foi? Je ne sais ce que c'est. Croyez-vous en Dieu? Oui, vaguement. Mais je ne sais pas non plus ce que c'est. Savez-vous faire le signe de la croix? Ma mère le faisait et me le faisait faire. Je ne l'ai plus fait depuis. Elle m'avait aussi appris une prière qu'elle me faisait réciter tous les jours. Je vais vous la dire. Et il me récita la prière Ave Joseph. Vous la dites quelquefois? Je n'ai jamais omis de la réciter chaque soir avant mon repos. Savez-vous qui est Saint Joseph? Non. Et pourquoi êtes-vous malheureux? Je n'en sais rien. L'ennui m'a pris, le dégoût de tout, puis de la vie même. J'ai poussé mon cheval au bord du Rhône, mais il a bondi en arrière et s'est échappé. Pour la première fois de ma vie, je n'en ai plus été le maître. Eh bien, c'est la Providence qui vous a guidé jusqu'ici. Qu'est-ce que la Providence? C'est la main de Dieu, devenue sensible. C'est elle qui vous a conduit ici, car Dieu veut vous sauver. Vous avez été baptisé. Il ne veut pas vous laisser mourir comme un païen. Ce n'est pas dans le Rhône, c'est dans les eaux de la grâce qu'il veut vous noyer. Nous y travaillerons ensemble. Jamais à cette heure je ne descends dans le jardin. En m'inspirant d'y venir, le bon maître m'a envoyé vers vous. Je vous plains de toute mon âme. Permettez-moi de vous embrasser. Je l'embrassai avec effusion. Il en fut touché. Vous mangerez avec nous ce soir, ajoutai-je. Vous dormirez sur la dure. Et demain, au lieu de repartir, vous passerez ici la journée. Il resta non seulement le lendemain, mais 3 jours entiers. Je l'instruisis des vérités fondamentales. Il était fort intelligent, et Dieu lui avait montré que ni les plaisirs ni la fortune ne donnent le bonheur. Il se confessa et communia. Je le renvoyai malgré lui. Il revint à Avignon, tout transformé, régla ses affaires, vendit son cirque, distribua l'argent aux pauvres, et se fit religieux. Quelques années plus tard, il fut pris d'une forte fièvre et mourut comme un saint, tout jeune encore et inconnu. Voyez, ajoutait le bon père, ce que vaut une âme, la protection du Saint Joseph. Elle avait été fidèle à prier, même sans comprendre ce qu'elle disait, ni savoir à qui elle s'adressait. Elle en a été récompensée. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière, pour rester en lui toujours présent. Bienheureux qui peut permettre à l'autre de grandir, de naître et de devenir le témoin silencieux et l'apôtre d'un désir, son désir. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière, pour rester en lui toujours présent. Bienheureux, serviteur d'un mystère, recensé au livre des vivants, pour rester simple dépositaire de l'enfant, son enfant. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière, pour rester
en lui toujours présent. Bienheureux qui vit à mains ouvertes et choisit la pureté du cœur pour permettre en soi la découverte du bonheur, son bonheur. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours présent.